On s'interroge sur le pourquoi de tout. Il ne comprend pas pourquoi Dieu est miséricordieux. Permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre capitale. Et Dieu se fit homme pour réclamer et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Ibrahim Bagui. Sixième sens, l'essence de tout. Génie de Bricot. Génie de Depuis des siècles, les Africains ont toujours puisé dans les traditions ancestrales, spirituelles et ritueliques pour assurer, j'allais dire, leur prospérité, leur richesse, leur bien-être matériel. Loin des méthodes traditionnelles comme le travail ou le commerce, eh bien, les Africains se sont toujours inspirés des méthodes spirituelles, de lavement pour pouvoir, j'allais dire, se faire une place au soleil. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui pour parler de prospérité africaine à travers le pouvoir spirituel africain, c'est pareil. Le jeudi de bonjour. Et bonjour, M. Ibrahim Bagui. Vous êtes un mystique africain, vous êtes un prêtre africain, vous êtes un sachant, pour ne pas dire celui-là même qui maîtrise les secrets de nos ancêtres. Alors, comment justement pouvoir s'appuyer sur la tradition africaine pour atteindre la prospérité, pour atteindre la richesse, selon nos ancêtres? Comment? Bon. C'est avant, les gens respectent des gens. Ok. Les gens respectent des gens parce que avant, quand on dit il ne faut pas faire ça, il ne cherche pas à savoir, si il fait ça, ça fait quoi? Mais maintenant, quand tu dis à quelqu'un, un enfant, il ne faut pas faire ça, il dit si il fait ça, ça fait quoi? Donc ça fait que les gens ne peuvent pas connaître comment avant les gens fonctionnent. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que tu veux laisser derrière et il y en a qui ne croient pas des choses. Mais comme aujourd'hui on a commencé, on va expliquer beaucoup de choses. Très bien. Mais toujours est-il que Dieu a fait le monde de telle sorte que les 5 doigts, vous l'avez souvent dit, ne sont pas pareils. Il y a des familles riches, il y a des familles pauvres. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui sont condamnés à rester pauvres et d'autres à être riches? Est-ce que les pauvres peuvent devenir riches et vice-versa? Oui, la question que tu as posée, c'est vrai, mais il faut reconnaître que si tout le monde a la même taille, on ne peut pas marcher ensemble. Il y en a qui sont handicapés et il y en a qui sont grands de taille, il y en a qui sont courts, donc on ne peut pas avoir la même taille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un qui a 1 million, tout le monde ne peut pas avoir le même million. Il y a au village, il y en a qui ont yam, il y en a qui n'ont pas yam, il y en a qui va payer pour son ami. Donc il faut que il sera équilibré. Voilà. Donc, ce que vous avez dit, souvent aussi, il y a des gens qui sont nés avec la chance. Il y en a aussi qui ont la chance, mais c'est la famille qui détruit. Il y en a aussi, quand il est né, et c'est là-bas on bloque la chance. La chance, c'est comme un truc robinet. Une fois que tu es serré, l'eau ne peut pas couler. Même quand tu descends, l'eau vient. Donc la chance est comme ça. Donc quand tu ne t'es pas cherché, tu ne peux pas trouver. C'est comme un enfant qui l'a mis à l'école. Quand il s'en va et puis il n'aime pas à la classe, il laisse derrière l'école. Et le jour de l'examen, toi papa, tu penses que ton enfant partait à l'école. Ce n'est pas il suffit de porter des kaki pour aller s'asseoir derrière, on appelle école. Il faut aller rentrer et puis le maître va t'enseigner. Mais quand il reste derrière, comment c'est tout ça doit faire là-bas, tu vas voir. Donc c'est le jour de l'examen, tu vas savoir que ton enfant ne fréquente pas. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, souvent aussi, n'accuse pas le vieux pour dire que non, Dieu ne m'a pas donné la chance. Sinon,
Au côté de Dieu, il nous a donné la même chose. C'est nous-mêmes qui fait qu'au niveau de la chaîne, il y en a qui s'abaissent, il y en a qui évoluent. Très bien. Alors vous êtes d'accord que, comme vous l'avez dit tantôt, en Afrique, il y a des parents qui enterrent la chance de leurs enfants. Est-ce qu'il est possible de le faire? Est-ce qu'on peut mettre la chance de quelqu'un dans une bouteille? Est-ce que cela est possible? Et que la personne qui a beau être intelligente, eh bien, elle va à l'école à tout faire, mais elle tourne en rond. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible. On ne peut pas enlever la chance de quelqu'un pour donner à d'autres quelqu'un. Mais on peut, une fois que tu sais que l'eau qui est dans le robinet, on peut fermer. Ça veut dire qu'au niveau de la chance, c'est comme ça. C'est les gens qui ne connaissent pas là. C'est dit que non, il a enlevé ma chance pour donner à ses enfants. Il a enlevé ma chance pour donner à sa soeur. C'est faux, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas enlever la chance de quelqu'un d'autre. On peut bloquer. Bloquer, c'est-à-dire, quand vous êtes là, et puis le coup d'examen, ton enfant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dormi la nuit, et le matin comme ça, l'examen est passé. La nuit, l'enfant dort, et le matin, il est malade. Il ne peut pas aller à l'examen. Mais là aussi, il ne peut pas venir à la maison pour dire qu'il va enseigner à la maison. L'examen aussi, on ne fait pas 2 fois, si ce n'est pas l'année prochaine. Donc quand les autres, tu peux partir, ils vont avoir leur examen, toi tu es dans le même coin là. Comment tu vas faire? Voilà comment on essaie de bloquer la chance de quelqu'un. Ou bien, il y a un concours. Ils ont passé le concours, toi tu ne vas plus partir. L'argent que tu comptes dessus, quelque chose va se passer, et puis l'argent là, ils vont te voler la nuit. Ou bien, comment on appelle? La personne qui a demandé, ça a eu quelque chose que tu n'as pas pu te donner l'argent là, et les autres sont partis. Tu ne peux pas marcher aussi partir. Les autres vont avoir. Toi, tu laisses là. Le concours aussi, on passe ça une fois. Donc voilà comment, au niveau de la chance, les gens essaient de bloquer en mystique, en sorcellerie. Donc voilà ça. Alors, moi je veux bien savoir. Vous pouvez donc libérer la chance de quelqu'un qui était bloqué. Y a-t-il des rituels spécifiques? Y a-t-il des objets sacrés qu'on peut utiliser pour véritablement retrouver son rayonnement, pour aller vers la chance, la richesse, la prospérité? Oui, parce qu'on peut libérer, parce que si vous voyez que on laisse ici, on consulte quelqu'un en Europe, on laisse ici, on consulte quelqu'un aux États-Unis, et puis si c'est quelque chose qui est perdu, on lui dit que ça est là, ça veut dire qu'on peut débloquer la chance de quelqu'un. Quand la personne est ouverte avec nous, nous aussi, on peut jurer qu'on va débloquer ta chance. Parce qu'il ne faut pas, quand tu vas arriver, on va te consulter, il ne faut pas donner. Le problème là, il ne faut pas donner son dos. Ça veut dire quoi? Le dos, ça veut dire quoi? C'est que c'est pas là, quand on essaie de te dire là. Il ne faut pas essayer de dire non, c'est pas comme ça. C'est qui est sûr, il faut faire. Si c'est bien, je vais t'envoyer ça en dans ton cœur quand tu vas avoir, tu vas même pas envoyer quelque chose. On travaille avec les génies. Donc, ils savent tout ce qui est dans ton cœur. C'est que si tu as reçu ce que tu vas devenir, il connaît. Si tu n'as pas reçu ce que tu vas devenir, on connaît. Il y a des gens, s'ils ont reçu là, on ne peut pas laisser dans un pays là. Tellement qu'ils sont mauvais, s'ils ont reçu, même si dans la famille, même s'ils travaillent, il te jure qu'il va tuer tout le monde. Donc quand c'est comme ça, le Dieu fait qu'il essaie de la baisser. Parce qu'il ne faut pas qu'il va reçu, parce qu'il va détruire tout le monde. Il y a des gens qui cherchent l'argent pour détruire des gens seulement. Ce n'est pas l'argent pour s'habiller, ce n'est pas l'argent pour construire, c'est pour avoir la force pour détruire des gens. Donc il y a des gens comme ça. Donc quand quelqu'un comme ça vient chez nous, nous on sait comment on peut le faire. Comment est-ce qu'on peut être rassuré? Comment peut-on être certain? Et ça, je pose la question pour beaucoup qui nous suivent et qui ont sollicité plus d'une personne et qui ont souvent sont tombés sur les mauvais. Comment savoir, comment être sûr que être chez le génie de Précro, on ne va pas se faire rouler et qu'on est dans le vrai, dans la certitude d'obtenir ce qu'on souhaite. Comment? Oui. Quand tu cherches vrai, tu as trouvé le vrai. Quand tu cherches du faux, tu as trouvé du faux. Parce que quand tu arrives chez le génie, d'abord, je n'ai pas oublié ce que tu as dit, mais je vais te dire que quelqu'un, un lion qui est en train de te poursuivre, tu l'as vu avec quelqu'un qui a vu en brousse là-bas, on dit il y a un lion qui est en train de venir là-bas.
vous n'avez pas même, vous n'avez pas couru même chose. Parce que lui n'a pas vu, toi tu as vu qu'il te suivait. Voilà. Donc, ce qui te suit là, tant qu'il n'est pas arrêté là, toi tu cours là, tu es fatigué. Ça veut dire que quand tu cherches des vrais, tu vas trouver le vrai. Le vrai, c'est-à-dire, quand tu arrives, il y a des gens, quand ils arrivent, ils disent bon, je cherche rapidement, donne-moi le jour que ça peut reçu. Mais la personne qui est assise là, lui aussi il a besoin d'argent. Quand tu lui dis que donne-moi le jour ça peut reçu là, il va te donner le jour. Il va te donner le jour. Et c'est il est Dieu. Lui même tu es venu le voir là, et c'est un Dieu. C'est le Dieu qui lui a donné le pouvoir, il n'est pas dit qu'il est Dieu. Et puis tu dis donc, donne-moi le jour ça peut reçu. Quand tu t'en vas chez un docteur, il va te repeler. Donc, quand il va repeler là, bon, donne-moi le jour, tu as guéri. Si le docteur a dit qu'au bout de 2 semaines, quand il va parler, les gens disent que non, docteur donne le délai. Il donne le délai, hein, mais il ne donne pas de délai. Si le docteur te dit qu'à moins de 2 mois, tu vas guérir et tu parles au travail, et ceux qui disent ça, et c'est tout le monde qui va au travail, il ne met pas. Il y en a qui meurent. Mais est-ce qu'il n'a pas donné de délai? Il a donné de délai. Mais il y en a quand ils donnent de délai pour t'encourager. Parce qu'il y a des médicaments que tu dis, bon, tiens, médicament là, tu vas guérir. Tellement que tu lui fais confiance, ce que il t'a donné là, tu vas guérir. Mais si tu ne lui fais pas confiance là, ce que tu as donné là, bien si tu bois, tu vas faire attention, tu ne vas pas répéter ça 2 fois. Tu vas jeter. Donc c'est comme ça. D'abord, même quand tu vas arriver devant la personne là, il faut lui faire confiance, 100%. Quand tu lui fais confiance là, tout ce qu'il va te faire pour te donner là, même si il y a du faux dedans, et Dieu va mettre la main dessus. C'est la foi. Génie de Pricot, je vous dis merci. Vous avez répondu à nos questions. Les gens ont besoin d'être rassurés. Il y a trop de faux marabouts, trop de faux mystiques, trop de faux voyants aujourd'hui. Et nous sommes dans le vrai, dans le beau, dans le bon, dans le bien. Génie de Pricot, donnez votre mot de fin et vos contacts sur la question de la richesse. Bon, c'est ce que moi je viens de vous dire tout de suite. Quand tu as la foi et tout ce que tu as fait, et ça va réussir. Donc, en mot de fin, et je vous dis toujours qu'un arbre, on connaît dans la journée, cela, on enlève le corps la nuit. Il n'y a pas besoin de prêtoche. Donc, je suis sur le 07 78 93 90. Sur le 05 87 et 57 59. Et 03 04 49 03. Voilà mon contact qui est là. Vous pouvez prendre. Si vous n'avez pas pris, le moment où vous allez savoir que le vipère vient et nos frères finissent de manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont pris là, tu vas lui demander, il dit je suis parti à l'église. C'est pourquoi il est reçu. Je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons terminé avec le génie de Pricot sur la question de la prospérité et les pouvoirs mystiques africains. Éclairez votre science à la lumière de la connaissance initiatique, telle est notre mission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.